Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie de Stéphane Wade pour revenir sur ce match historique de la médaille d'or entre le Canada et les États-Unis. Malheureusement, pour la plupart des gens qui vont nous écouter, défaite du Canada en prolongation sur un but de Jack Hughes. Steph, c'est pas le résultat qu'on aurait souhaité. Ceci étant dit, t'as vu plus de hockey que moi. C'est un des matchs, je sais pas, dans les 30 dernières années, là, il faut que ce soit un des matchs les plus enlevants. On espérait tout une finale Canada-États-Unis. On espérait tout un match serré. Et au final, on n'a pas le résultat, mais c'est exactement le match qu'on souhaitait, on l'a eu finalement. Oui, exactement. Dans les 16 dernières années, on a eu des gros affrontements contre les Américains. En 2010, en supplémentaire, on se rappelle le but en or de Crosby où on avait battu les Américains pour la médaille d'or. À Sochi, on les avait battus 1-0 en demi-finale. L'année passée, le gros match aux 4 nations, on les bat. Et aujourd'hui, mais finalement, écoute, on perd ce match-là. Mais c'est un match, je veux pas que le monde commence à remettre le hockey canadien en question parce qu'on a perdu. Parce qu'à 5 contre 5, on était clairement la meilleure équipe sur la glace. Écoute, les chances de marquer après 3 périodes, là, c'était 23-9 en faveur du Canada. Ah oui. On a joué tout un match de hockey. Les lancers ont fini 42-28. On a tout fait, sauf la mettre dedans, comme qu'on dit. Et on a joué tout un match. Et comme je me répète encore, on avait clairement la meilleure équipe. Les Canadiens étaient clairement meilleurs que les Américains. Et celui qui fait la différence, comme ça arrive souvent, le gardien de but, Hellebuyck, quel match. Steph, on en a parlé souvent, toi et moi, de Connor Hellebuyck. Où est-ce que il est peut-être le gardien le plus utilisé en saison, mettons, depuis 5 ans. Il arrive en série, il est brûlé. Souvent, pas capable d'accoter les performances en série qu'il y a eu en saison. Mais là, ça va être dur. Il a joué le match de sa vie, là. T'sais, si c'est pas de lui. Puis le Canada a manqué des grosses chances de marquer. T'sais, Nathan McKinnon en troisième période, qui a un filet ouvert, qui rate l'extérieur du filet. Le Canada a vraiment eu. Le Canada s'est fait mal. 5 contre 3, ça fait mal. Mais t'arrêtes Celebrini en échappé, t'arrêtes Connor McDavid en échappé. Honnêtement, si c'est pas de Connor Hellebuyck, et Jordan Binnington a très bien fait aussi, mais quand t'analysais les deux équipes au début du tournoi, ce qui te sautait aux yeux du côté de la force des Américains, c'était les gardiens par rapport au Canada. Puis finalement, c'est lui qui va avoir fait la différence. Avant le début du tournoi, on l'avait clairement mentionné que les Américains avaient le meilleur trio de gardiens de but aux Olympiques. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Ceci étant dit, Hellebuyck a joué comme un gagnant du Trophée Vizina, ce qu'il est par ailleurs. Et Hellebuyck, écoute, et du Hart, exactement. Et Hellebuyck a quand même... c'est une grosse victoire pour lui au niveau personnel parce qu'on l'associait souvent au gardien de but qui jouait super bien mais qui n'était pas capable de gagner. A jamais amené son équipe dans les séries loin. L'année passée, a donné le but en supplémentaire à la Coupe des 4 Nations. Et maintenant, cette image-là qu'on a dans l'Hellebuyck va changer complètement. A joué un match solide. Il était gros dans le filet, a fait les gros arrêts. Et c'est pas dans la Hellebuyck, on n'a pas de match. Il n'y a pas de supplémentaire, puis il n'y a pas de match. Et écoute, pour lui, ça le met là, à un autre stage dans sa carrière. Et c'est quelque chose que pour lui, une grosse victoire pour Connor Hellebuyck. Mais écoute, j'ai aimé Binnington aussi. Binnington qui a fait des gros arrêts. Binnington qui a fait des gros arrêts contre Ketchuk en fin de match. Exactement, contre Ketchuk en fin de match pendant la punition de 4 minutes au Canada a été solide, a fait des gros arrêts. En supplémentaire, juste avant celui-là, il a fait un gros arrêt contre Quinn Hughes de la mitaine. Tout un arrêt. Mais au moment... quel arrêt. Puis, mais il reste que quand tu manques autant de chance par les Canadiens, ça finit tout le temps par te rattraper. Et c'est ce que je me disais pendant tout le match. À toutes les fois qu'on manquait des chances en or, je me disais ça va nous faire mal. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ça le hockey. Malheureusement, c'est ça. Mais quel spectacle. Un gars qui est très heureux aujourd'hui, Dan, très heureux, c'est Bill Guérin. On a questionné beaucoup ses choix. Oui.
Et on a questionné beaucoup ses choix, spécialement ici à Montréal, où on n'a jamais accepté que Caulfield et Lane Hudson ne soient pas là. Mais ça lui a donné raison. Il y a la médaille Bill d'or. Guérin, en ce moment, il se promène avec une médaille d'or. Donc, et lui, il doit être très, très, très soulagé. Tu ne peux pas questionner les choix. Quand tu gagnes, tu ne peux pas questionner les choix. Exactement. Il va toujours avoir le dernier mot. À chaque argument qui va se faire dire, il va toujours avoir le dernier mot, puis qu'il y a la médaille d'or. Ouais. Steph, je veux t'en parler. C'est un peu un sacrilège. Puis avant que la prolongation commence, j'ai eu la réflexion, je peux pas croire. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir un match de première ronde entre les Highlanders et les Bruins qui peut se terminer en troisième prolongation. Puis là, t'as un match que n'importe qui a écouté ce match-là va s'en souvenir jusqu'à la fin de ses jours. Tu sais, je veux dire, c'est Austin Matthews, c'est Jack Eichel contre Connor McDavid contre Nathan McKinnon. C'est les meilleurs joueurs au monde d'un match qu'on attend honnêtement depuis l'année passée après la finale des 4 nations. Puis, à 3 contre 3, là, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Tu sais, Cale Makar, il faut que tu prennes des chances à un moment donné à 3 contre 3 si tu veux marquer un but. Cale Makar a pris une chance à la ligne bleue offensive. Il n'a pas été capable de garder la rondelle là. Les Américains sont repartis en surnombre. Puis le match s'est joué comme ça. Mais qu'un match aussi important, aussi crucial, Dieu merci, ça n'a pas été en tir de barrage, là, mais au moins, j'ai de la misère à comprendre. Il n'y a rien après, là. Il n'y a pas de match après, il n'y a pas personne qui attend pour jouer. J'ai de la misère à comprendre. Même s'ils finissent demain matin, je ne comprends pas qu'un match de même ne se termine pas à 5 contre 5. C'est tous des joueurs de la Ligue nationale qui sont habitués de jouer des prolongations en série, qui sont habitués de jouer des prolongations en 5 contre 5. Je ne comprends pas que ça ne se soit pas terminé de la même façon. Bon, totalement d'accord. C'est drôle, vendredi, j'en parlais justement. C'est pas parce que les Américains ont gagné à 3 contre 3 là, que je change mon opinion. Mon opinion était la même vendredi passé quand j'en parlais ouvertement. Je déteste le hockey à 3 contre 3 pour déterminer un match aussi important. Je comprends pendant la saison régulière dans la Ligue nationale. Je comprends très bien, c'est un spectacle. On donne un spectacle. On a des horaires à respecter parce que souvent les équipes jouent le lendemain. Tu as des horaires d'avion aussi à respecter. Tu as des fois des couvre-feux d'aéroport. Je comprends très bien la raison pendant la saison régulièrement. En série de la Coupe Stanley, tu vas jouer à 5 contre 5 jusqu'à temps que tu aies un gagnant parce que le hockey, ça se joue à 5 contre 5. Les équipes sont bâties pour jouer à 5 contre 5. Quand tu bâtis une équipe, et c'est ce que j'aime pas des Olympiques, comme tu dis, je comprends en ronde préliminaire. J'ai pas de trouble. On veut que le match se finisse parce qu'il y a des horaires à respecter. Il y a un deuxième match qui attend les horaires de télévision, etc. Mais en finale, quand il n'y a pas d'autres matchs, il n'y a rien. C'est les rondes des médailles, ça devrait être à 5 contre 5 jusqu'à temps qu'on ait un gagnant. Et c'est la façon qu'on joue au hockey. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça nous a fait mal. Et si le Canada aurait gagné, j'aurais dit la même chose, que le hockey, pour moi, ça, dans ces matchs de championnat-là, des matchs décisifs, peu importe, championnat du monde, Coupe Stanley, Olympique, ça se décide à 5 contre 5, à mon avis. Steph, tu penses-tu que le Canada, c'est à peu près tous des joueurs qui ont remporté au moins une Coupe Stanley? C'est des joueurs qui sont habitués de jouer des gros matchs. Ceci étant dit, tu sais, si on va... Je te dis pas que le Canada a perdu à cause de ça. Là, le Canada méritait de gagner le match. Si c'est pas des gardiens de but, le Canada méritait de gagner le match. Tu sais, Nathan McKinnon, un gars qui marque 50 buts par année, il a un filet désert. Je dis, il frappe même pas le filet. Le 5 contre 3 à mi-chemin dans le match, c'est sûr que ça fait mal. Est-ce que j'ai même senti à 5 contre 3 qu'on était très conservateur parce qu'on voulait pas être le gars responsable de la passe bloquée qui crée un dégagement. J'ai pas senti les joueurs, pour le talent qu'ils ont, j'ai pas senti les joueurs aussi audacieux à certains moments. J'ai trouvé que Mitch Marner avait très bien joué. J'ai trouvé qu'il était un des joueurs qui était calme avec la rondelle, qui était patient. Je pense que c'est lui qui était à l'occasion de la chance marquée de Devon Taves. C'est un arrêt incroyable de Connor Hellebuyck avec son bâton. Mais j'ai trouvé qu'exemple, un joueur comme McKinnon, je ne l'ai pas trouvé aussi dominant qu'on aurait pu s'attendre. J'ai trouvé que, sans dire que le moment devenait trop gros, là, qu'il y a peut-être des joueurs qui étaient nerveux de prendre autant de chances qu'ils en prenaient habituellement, mettons. Oui, exactement. C'est décevant. Surtout, je suis d'accord, Nathan McKinnon a été décevant un peu dans ce tournoi-là. La rumeur dit qu'il est blessé, qu'il cache une blessure, mais il reste que... mais il reste que...
on parle du 5 contre 3. Tu sais, veux dire, on se passait à la rondelle, on cherchait le but parfait. On a eu 42 lancés, mais j'ai l'impression que si on aurait joué du hockey un peu plus simple, un peu plus, mettre plus de rondelles au filet quand on avait l'occasion, on aurait pu finir avec 60 lancés facilement. Et tellement, malgré le fait qu'on a 42 lancés au filet, je me disais, il y a tellement de fois, je me disais, shoot, mets le puck au filet, et on gardait la rondelle un peu trop souvent, une passe de trop, et on créait des revirements. Et ce côté-là, mais c'est sûr qu'un Nathan MacKinnon, même un McDavid, souvent essayé d'être un petit peu trop cute. Oui. C'est la partie que j'ai moins aimée, mais il reste que quand même... ils ont joué quand même tout un tournoi. McDavid a été le meilleur joueur du tournoi. Et Makar, le meilleur défenseur du tournoi avec Quinn Hughes. Écoute, la grosse révélation du Canada, c'est Macklin Celebrini. On le répète encore une fois, le gars a dominé autant qu'un McDavid pratiquement, et a 19 ans. Répète au championnat mondial junior. Exactement. C'est ce qui me met... c'est ce qui m'émerveille le plus, c'est voir Celebrini à 19 ans être dominant avec les meilleurs joueurs au monde. Encore aujourd'hui, un échappé, 3 chances de marquer, 6 lancés au filet. 6 lancés au filet. Écoute, Celebrini, il a tout fait dans ce match-là encore une fois aujourd'hui, sauf marquer. En terminant, je parlais de Nick Suzuki. Il était correct dans le tournoi. Sur le but égalisateur, le but de Cale Makar, dans le fond, c'est lui qui fait un beau jeu à l'aile pour remettre à Devon Toews. C'est qui gagne sa lutte à l'aile de remettre à Devon Toews, qui a remis à Cale Makar. Il n'a pas été... On ne l'a pas vu autant que quand il jouait avec le Canadien. Là. Puis je pense qu'il fallait s'attendre à ça. Premièrement, il n'avait pas les mêmes opportunités, il n'avait pas d'avantage numérique, etc. Mais quand il va venir avec le Canadien... C'est cliché de dire ça, mais là, ça fait 2 semaines qu'il passe avec des Hall of Famers. C'est certain que sur le long terme, ce genre d'expérience-là, ça va l'aider. Mais c'est clair. Écoute, Suzuki, à part Jarvis et puis Reinhardt, était le joueur le moins utilisé aujourd'hui, avec a joué 10 minutes. Mais il reste que... Suzuki était là, était à ce tournoi-là dans un rôle de soutien. Et ça prend des joueurs dans des équipes, dans les meilleures équipes pour jouer ce rôle de soutien-là. Il l'a très bien fait. A marqué un gros but contre la Tchéquie. Quand il était appelé à prendre la relève de Sidney Crosby, mais il est passé dans un rôle de soutien à un rôle principal. Et tout de suite, on fait la différence avec ce gros but-là. Exactement. Donc, Suzuki, pour lui, en général, c'est un bon tournoi, mais qu'est-ce qui rapporte le plus, comme tu dis? C'est l'expérience qu'il vient de vivre avec les meilleurs joueurs au monde, à côtoyer les meilleurs joueurs au monde. Ça va juste faire de lui encore un meilleur joueur et un meilleur leader pour le Canadien de Montréal. Et ça, là, à long terme, ça va être payant. À court terme, la seule chose, c'est qu'on risque peut-être d'avoir un Nick Suzuki un peu plus fatigué à son retour. Ça, c'est le côté négatif de sa présence aux Olympiques. Mais le côté positif est que Nick Suzuki, à long terme, ça va faire de lui encore un meilleur joueur, plus complet et un meilleur leader. Ça, c'est important. Surtout dans un contexte où est-ce qu'à moins d'une catastrophe, le Canadien retourne en série. Steph, merci beaucoup d'avoir été avec moi au cours de la finale, la demi-finale, puis on se reparle très bientôt. Excellent. Puis écoute, bravo aux 2 équipes. Notre Hockey Canada est encore en santé. Les Américaines avaient une meilleure équipe que les Canadiennes, mais les Canadiens avaient une meilleure équipe que les Américains. 100% d'accord avec toi. Salut, Steph. Merci. Bye-bye.